Donald Trump, c'était à bord d'Air Force One hier soir. Il affirmait que les discussions avec les Iraniens avaient repris sur 2 points, le détroit d'Ormuz et puis aussi le nucléaire. Nous étions fin prêts à passer à l'action. Mais quand les Alliés demandent d'annuler l'opération, il faut en quelque sorte se dire « Bon, voyons voir ». Et la raison pour laquelle ils l'ont demandé, je pense, c'est qu'il y a un accord. Il y a un accord sur Ormuz, puis il y a un accord sur le nucléaire, ou ce que vous pourriez appeler la dénucléarisation de l'Iran. Bien sûr qu'ils ne veulent pas être attaqués. Ils connaissaient l'ampleur de cette attaque car ils la voyaient prendre forme. Que va-t-il se passer maintenant ? Ce que l'on fait maintenant, c'est parler avec eux sous la forme d'une négociation. Cela commence cet après-midi. Voilà, des propos qui ont été en tout cas démentis par les Iraniens. Est-ce qu'il est hors jeu, Trump, dans ce qui se passe en ce moment et à risque ? Alors, Trump et les Iraniens ne sont pas dans le même espace-temps, en fait, finalement. Et leurs objectifs, évidemment, ils sont vraiment pas sur la même longueur d'onde. Il y a un vrai problème de communication pour les Iraniens. Eux, les Iraniens, le régime iranien estime qu'il a gagné cette guerre. Or, accepter quelques accords sans résultat visible, ça pourrait enclencher une crise existentielle au niveau de tous les sympathisants du régime, mais aussi au niveau des proxys du régime iranien. Alors les Iraniens, qu'est-ce qu'ils voudront mettre en avant? Ces victoires visibles, d'abord au niveau du détroit d'Ormuz, parce que c'est ce qui sera le plus impactant à moyen et long terme. Ils veulent aussi conserver une capacité nucléaire ou quasi-nucléaire. Ils veulent alléger les sanctions, dégeler les avoirs. Ils veulent aussi, et surtout, et ça on n'en parle pas assez, un rôle reconnu dans le Golfe et pouvoir avoir une vraie mainmise, en tout cas une vraie voix régionalement. Et tant qu'ils n'auront pas au moins 3 de ces demandes, eh bien, pour eux, estiment qu'il est plus intéressant de continuer cette guerre, qu'il est moins coûteux pour eux de continuer cette guerre qu'aujourd'hui de signer un accord. En fait, pour résumer, le régime iranien, il échange de l'espace contre du temps. Il accepte des quelques pertes aujourd'hui dans cette guerre larvée en quelque sorte pour préserver sa capacité d'influence de Donald Trump. C'était à bord d'Air Force One hier soir. Il affirmait que les discussions avec les Iraniens avaient repris sur 2 points, le détroit d'Ormuz et puis aussi le nucléaire. Nous étions fin prêts à passer à l'action. Mais quand les Alliés demandent d'annuler l'opération, il faut en quelque sorte se dire « Bon, voyons voir ». Et la raison pour laquelle ils l'ont demandé, je pense, c'est qu'il y a un accord. Il y a un accord sur Ormuz, puis il y a un accord sur le nucléaire, ou ce que vous pourriez appeler la dénucléarisation de l'Iran. Bien sûr qu'ils ne veulent pas être attaqués. Ils connaissaient l'ampleur de cette attaque car ils la voyaient prendre forme. Que va-t-il se passer maintenant ?